de notre progression sur l'année. Alors les fractions, normalement, c'est pas nouveau pour vous. Vous avez dû, la plupart d'entre vous, aborder ce sujet-là peut-être à partir du CM1, en tout cas au moins au CM2. Donc comme d'habitude, certains auront gardé un souvenir assez précis et d'autres auront besoin d'un bon rappel. Donc comme la plupart du temps, on repart à la base. Alors, vous devez avoir récupéré, en tout cas si vous avez une imprimante, la fiche leçon numéro 1 qui est composée de 2 pages, attention. Donc vous avez cette première fiche là, avec le titre en haut, chapitre 12 fractions. Voilà, elle se présente comme ça. Et vous avez la suite. Voilà, la deuxième page, elle commence ici avec exemple 3, fraction décimale. Voilà, donc là, sur cette leçon, on va s'arrêter à ce niveau-là. Le 1.2, fraction d'un nombre ou d'une quantité, ça sera pour plus tard. Voilà, alors je rappelle, donc ceux qui ont une imprimante, vous téléchargez la fiche leçon numéro 1, vous imprimez les 2 pages et vous collez les 2 pages l'une à la suite de l'autre côté leçon et vous allez pouvoir remplir la leçon en regardant la vidéo. Ceux qui n'ont pas d'imprimante, soit vous faites partie des élèves pour qui les cours sont envoyés par courrier, ça je n'ai pas la liste, c'est plutôt la vie scolaire qui s'en occupe, ou alors vous prenez votre cahier, vous prenez une page leçon et vous écrivez, voilà, chapitre 12, vous écrivez le contenu. Voilà, ça prend un peu plus de temps, c'est vrai, mais bon, ça peut se faire. Alors, on va démarrer. Alors, pour démarrer ce chapitre sur les fractions, on va aller, comme je fais parfois, avant de s'intéresser à la définition, on va aller prendre directement un exemple. Donc, vous voyez, vous descendez ici, vous prenez cette partie-là, exemple 1. On va s'intéresser à la fraction, ici, 3/5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la fraction 3/5? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, attendez, je regarde si je peux zoomer, est-ce que ça sert ou pas? Non, c'est trop zoomé. Alors, comment ça fonctionne? Ici, là, ce que j'ai fait là, ce segment-là, noir, ça représente une unité. Donc ça, hop, je vais l'écrire ici, plutôt. Donc, alors on va écrire un peu plus gros quand même, parce que là on n'y voit rien. Hop. Donc ce segment représente une unité. D'accord? Voilà, donc tout ça là, ce segment noir, c'est une unité. Qu'est-ce qu'on a fait en dessous? On a pris notre unité et on l'a coupée en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. 5 morceaux de même longueur. D'accord? Là, si je repasse par-dessus, ici, voilà. Là, on a un morceau, 2, 3, 4, 5. Donc en dessous, on a le segment unité. Donc, on a l'unité partagée en 5 parts égales. Voilà, donc on prend l'unité, on la coupe, on en fait 5 morceaux égaux. Et ici, qu'est-ce qu'on a représenté? On a représenté une de ces parts, d'accord? Et bien là, ce qu'on a représenté, ça correspond à ce qu'on appelle 1/5 de l'unité. Ici, ce segment représente 1/5 de l'unité. Et ça, on peut déjà l'écrire sous la forme d'une fraction. Donc 1/5, ça s'écrit comme ça. Alors, je vais être obligée de faire mes traits de fraction comme ça, je pense. Hop, on met une petite barre. On met le 1 en haut. Donc ça s'écrit 1/5, ou bien 1/5 si vous préférez. Hop, 1/5. D'accord? Alors, c'est pas très joli. On va essayer de décaler un petit peu les choses. Il faut que ce soit bien centré. Le 1, il est là. Voilà. Donc 1/5, ça c'est un exemple de fraction. Donc vous voyez, ça représente une des 5 parts qu'on a fait de l'unité. Et en dessous là, quand j'accole mes 3 petits segments ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai non pas 1/5, mais 3/5. D'accord? Ici, j'ai 3/5.
Voilà, et ça, ben, ça s'écrit sous la forme de cette fraction-là, avec un 3 en haut, une barre et un 5 en bas. Alors, hop. J'ai mon trait de fraction, le 3 en haut et le 5 en dessous. D'accord? 3 cinquièmes. Donc ici, j'ai représenté 3 cinquièmes. Voilà, donc ça c'est exactement, c'est un exemple de fraction. Je prends l'unité, je la coupe en un certain nombre de parts égales. Ici, j'ai décidé de la couper en 5 et je prends un certain nombre de ces parts. Ici, j'ai pris 3 cinquièmes. Et bien c'est ce que je fais quand je pars de la fraction 3 cinquièmes. D'accord? Alors si on compare ici la longueur de ce segment qui représente 3 cinquièmes d'unité par rapport au segment unité, qui est le plus court? Le plus court, c'est 3 cinquièmes. Vous voyez que 3 cinquièmes, c'est plus court qu'une unité. Donc en fait, on peut dire que la fraction 3 cinquièmes, elle est plus petite qu'une unité. Alors, je vais faire un copier-coller pour faire ma remarque. 3 cinquièmes est plus petit que 1. Voilà. Et on verra, on fera des exercices pour s'entraîner, mais c'est facile de voir quand une fraction est plus petite que 1, ce qui se passe, c'est que le nombre du haut est plus petit que le nombre du bas. D'accord? C'est aussi une façon de s'en rappeler. Voilà, 3 cinquièmes, et on le voit, vous voyez visuellement, ici vous avez le segment 3 cinquièmes qui est plus petit que le segment unité. Voilà, donc ça c'était un premier exemple. Maintenant on va noter une définition et puis on va voir un petit peu de vocabulaire. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a pris notre segment unité et on l'a coupé en un nombre entier de parts égales et on a pris un nombre entier de ses parts. C'est comme ça qu'on a créé une fraction. Alors, donc on écrit la leçon. Lorsqu'on partage une unité en un nombre entier de parts égales et qu'on prend un nombre entier de ses parts, on obtient ce qu'on appelle une fraction. Et il faut bien comprendre qu'une fraction, c'est un nombre. C'est un nombre qui s'écrit d'une façon un petit peu inhabituelle, parce que vous aviez l'habitude d'écrire des nombres avec des chiffres les uns à côté des autres, éventuellement une virgule. Bon, pour l'instant, vous connaissiez ça. Et bien, on peut aussi écrire les nombres sous forme de fractions, et ce sont aussi des nombres. Donc vous verrez plus tard que comme ce sont des nombres, les fractions, on peut les additionner, on peut les multiplier, on peut faire des calculs avec. Ça sera pour plus tard. Alors, donc une fraction, de façon générale, ça s'écrit de cette façon-là. Donc il nous faut un trait. Hop. Ici. Attendez, je crois que j'ai un outil pour faire des traits droits, ce sera plus sympa quand même. Voilà, hop. On met un trait de fraction. Donc il nous faut un nombre en haut. Alors, je commence un petit peu à vous habituer à l'utilisation des lettres, d'accord, dans les écritures. C'est des lettres qui viennent tenir le rôle d'un nombre, d'accord, mais c'est plus général, disons. Voilà. Donc A, ça peut valoir n'importe quel nombre entier. Donc on a un nombre en haut et un nombre en bas. Donc celui-là, on va le mettre en rouge pour varier. Et certains ont peut-être déjà en tête le nom de ces nombres. Quand on écrit une fraction, le nombre du haut, il s'appelle le numérateur. Voilà, certains le connaissent déjà, peut-être. Alors, celui du haut, donc, on écrit son nom, il s'appelle le numérateur. Donc ça, c'est du vocabulaire important à connaître. Pardon, il n'y a qu'un T. Alors, le numérateur. Numérateur, d'où ça vient? L'étymologie du nom, ça veut dire au départ, ça veut dire celui qui compte. Celui qui compte, sous-entendu, ça nous dit, c'est celui qui indique le nombre de parts. Vous voyez, tout à l'heure, on a fait des fractions, on a fait des cinquièmes, et on a pris 3 de ces cinquièmes. Donc le numérateur, il nous dit combien on prend de parts. On en prend 3. Donc ça veut dire celui qui compte.
Autrement dit, il nous indique donc le nombre de parts. Et en dessous, celui qu'on a désigné par la lettre B, c'est le dénominateur. Donc, autre mot de vocabulaire important à connaître, dénominateur. Ça veut dire quoi, dénominateur? Ça veut dire celui qui nomme. Celui qui nomme, donc celui qui donne le nom à la fraction. Tout à l'heure, on a dit la fraction 3/5. Notre fraction, ce sont des cinquièmes. Son nom, quoi, ce sont des cinquièmes. Et des cinquièmes, on en prend combien? On en prend 3. Donc, le dénominateur, le 5 là, il nous donne le nom de la fraction. Ce sont des cinquièmes. Voilà. Si ça peut vous aider à retenir ces différents termes de vocabulaire. Donc, voilà, celui-là, il indique le nombre de parts, donc le nom de la fraction. Donc ça peut être des cinquièmes, des dixièmes, des 25e, etc. Et on verra qu'il y a des cas particuliers. Quand on coupe une unité en deux, on dit non pas des deuxièmes, mais des demi. Quand on coupe l'unité en 3, on dit non pas des troisièmes, mais des tiers. Voilà, vous avez déjà dû entendre ça. Et quand on coupe l'unité en 4, le nom de la fraction, ça va être non pas des quatrièmes, mais des quarts. Voilà, c'est 3 cas particuliers. Voilà, et ici, A et B. Alors, qu'est-ce que c'est A et B? Ce sont des nombres entiers. Pour que ce soit une fraction, il faut qu'on ait des nombres entiers. Donc, A et B. Hop, alors, je vais un peu déborder par-dessous. A et B désignent des nombres entiers. Donc, si vous arrivez à le rentrer sur la ligne, c'est mieux. Et je vous mets une petite remarque en dessous, parce que du coup, si je vous dis que A et B désignent des nombres entiers, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, si A et B ne sont pas des nombres entiers, est-ce que c'est possible? Oui, mais dans ce cas-là, ça ne sera pas une fraction, ça sera ce qu'on appelle une écriture fractionnaire. Donc, si A ou B n'est pas entier, on parle d'écriture fractionnaire. D'accord? Je vous donne un petit exemple là, de ce que je suis en train de vous dire, qui n'est pas super important, mais c'est quand même juste à savoir. Donc, si je vous écris ça, par exemple, donc ça, par exemple, c'est une fraction, donc c'est la fraction 12 tiers. On a des nombres entiers au numérateur et au dénominateur. Par contre, si je vous donne une écriture comme ça, donc je dis 7,5 par exemple sur 4, voilà, 7,5 quarts. Ça s'appelle une écriture fractionnaire, c'est pas une fraction. Voilà, mais ça c'est juste du vocabulaire, c'est pas bien grave. Ok, alors on revient sur la leçon. Alors où est le... Voilà, ici. Ok, donc voilà, à retenir, en haut on a le numérateur, en dessous on a le dénominateur. Donc on a vu un exemple avec la fraction 3/5. On va voir maintenant un autre exemple, on va aller un petit peu plus vite maintenant. Alors la fraction 4 tiers, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc on regarde ici en dessous le dénominateur, on va prendre l'unité, on va la couper en 3 parts égales et on va prendre 4 de ces parts. Donc ici, je vous ai fait une autre représentation d'une fraction, il n'y a pas qu'une seule façon de représenter les fractions, c'est pas uniquement avec un segment, on peut faire avec des bandelettes, on verra dans les exercices qu'on peut faire avec un disque qu'on coupe un peu comme des parts de pizza, etc. Alors ici, on a notre bandelette qui représente le segment unité.
Donc ici, on a une unité. Voilà. En dessous, on a quoi? On a une unité partagée en 3 parts égales. Ici, on prend une de ces parts. Donc ici, on a la fraction 1/3. Alors ça s'écrit comme ça en toutes lettres. C'est 1/3 d'unité si vous voulez. Et sous forme de fraction, donc ça s'écrit avec le trait de fraction, avec le 1 en haut. Hop, et le 3 en bas. Donc 3 c'est le dénominateur, 1 c'est le numérateur. Et ici, on prend combien de tiers? On en prend 4. Donc ici, on a représenté la fraction 4/3. Donc en toutes lettres, ça s'écrit 4/3. Et sinon, en fraction, ça s'écrit avec le trait de fraction, avec le 4 en haut, donc 4 au numérateur et 3 au dénominateur. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai combien de tiers ici, là? J'en ai 3. Donc je vous fais une petite remarque ici, vous pouvez le rajouter. Si je prends 1/3 plus 1/3 plus 1/3, ça fait en tout 3/3. Et 3/3, c'est pareil qu'une unité. Donc ici, je peux mettre 1/3 1/3 plus 1/3 Vous voyez, les fractions, on peut les ajouter. Et ça, 1/3 plus 1/3 plus 1/3. En tout, ça fait donc, en tout, ça fait 3/3. Et 3/3, c'est égal à 1. D'accord? Ça se voit visuellement, je prends mes tiers, je les mets côte à côte, on voit bien que ça a la même taille qu'une unité. Et puis, si vous prenez une unité, vous la coupez en 3 parts égales et vous prenez 3 de ces parts, vous reconstituez votre unité. Voilà, et si on veut comparer par rapport à l'unité, notre fraction 4/3 ici, là, 1, 2, 3, 4, par rapport à l'unité elle s'arrête là, on voit que 4/3, c'est comment par rapport à 1, c'est plus grand. Alors, comment on voit aussi qu'une fraction est plus grande que 1? Eh bien, c'est quand le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, on a... Alors, je vais récupérer ma fraction ici. « 4/3 est plus grand que 1. » Ok. Alors, on va passer à la deuxième fiche pour voir le dernier exemple de fraction. 3 exemples, ça suffira, je pense, pour que vous ayez compris. On va revenir à un certain type de fraction qu'on avait vu au tout début de l'année quand on s'était intéressé au nombre décimaux. Je vous avais parlé de fractions décimales. Alors, si vous vous souvenez, les fractions décimales, on les obtenait en fait en divisant l'unité soit en 10 parts égales, soit en 100 parts égales, soit en 1000 parts égales, etc. etc. Si on prend l'unité qu'on la divise en 10 000 parts égales, etc., tout ça, ce sont des fractions décimales. D'accord? Donc c'est quand on partage l'unité en
en une puissance de 10 en fait. Voilà, ce sont des fractions où vous avez au dénominateur 1 avec des zéros. Donc, fraction décimale. Donc ici, on a une autre façon de représenter les fractions. On a un carré qui va représenter une unité. Donc ici, on a une unité. Ici, notre unité, on l'a partagée en combien de parts égales? Alors, c'est difficile de compter tous les petits carrés, mais en fait, il y en a 10 en ligne et 10 en colonne. 10 fois 10, ça fait 100. Donc, on a pris notre unité. Une unité partagée en 100 parts égales. Voilà. Ici, si on prend un de ces petits carrés, un de ces 100 petits carrés, on a 1 centième. Alors, si vous vous souvenez, en nombre décimal, enfin en écriture décimale, 1 centième, ça s'écrivait 0,01. Ou on peut l'écrire en fraction, ça on l'avait appris aussi. C'est une fraction avec avec 1 au numérateur. Et ici, on a 100 au dénominateur, parce que ce sont des centièmes. Voilà, donc 1 centième. Et en dessous, à l'aide ici de ce schéma, on a représenté une fraction décimale. Quelle est cette fraction décimale qu'on a représentée? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un premier carré unité avec 100 petits carreaux dedans. Donc, on a une unité ici, une autre unité complète, une autre unité complète. Donc ici, en fait, on a 100 centièmes. Alors, attendez, je vais vous l'écrire sous forme de fraction. Hop, je mets mes petits traits de fraction. Ça, c'est prêt. Alors, des centièmes ici, ben, on en a 100 puisqu'on a un carré complet. Alors, 100 centièmes. Ici, on en a aussi 100. Ici, on en a encore 100. Et ici, des centièmes, on en a combien? On a une colonne complète, donc on en a ici, on en a 10, plus 8, on en a 18. Donc ici, on a 18 centièmes. Donc ce schéma-là, les 3 carrés pleins plus les petits carrés qui sont là, ça représente 100, 200, 300, 318 centièmes. Donc cette fraction-là, ça représente voilà, 318 centièmes, ça représente cette fraction-là. Donc je vous la mets en toutes lettres au niveau de la remarque. 318. Voilà, on ne met pas de S parce que le nombre ne finit pas par 100. Donc 318 centièmes est une fraction décimale. Alors elle est plus petite ou plus grande que l'unité? Elle est plus grande parce qu'une unité c'est un carré plein. Ici j'ai déjà 3 carrés pleins, plus il me reste des centièmes. C'est une fraction décimale plus grande que 1. Voilà, donc on en a terminé pour cette première partie de la leçon sur les fractions. Et on va s'entraîner un peu avec du calcul mental et des exercices que je vous donnerai à faire pour mercredi, enfin, qui seront à faire mercredi.